Amis de Beffrovision, bonjour. Au menu de cette semaine, les commerçants du Cateau sont en visite au musée Matisse. Puis, nous évoquerons la journée internationale contre les violences conjugales. Nous suivrons les travaux et témoignages des élèves du collège Jean Rostand et du lycée Camille Desmoulins, et l'exposé d'Antoine Sédou pour la sortie de son livre à la médiathèque du Cateau. Évocation de la messe Sainte-Cécile et le concert d'Amat Academy. Nous participerons avec modération à 2 soirées Beaujolais. Et pour terminer, la nage solidaire à la piscine. Puis les archives de Beffrovision, suivies de nos brèves. La réouverture du musée Matisse fait l'objet d'un magazine spécifique avant le journal. Cette réouverture du musée Matisse a permis aux commerçants du Cateau de visiter la nouvelle présentation de l'exposition. Suivons nos commerçants. Chers amis de Beffrovision, eh bien, nous sommes au musée Matisse où aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle puisque les commerçants ont été invités à visiter ce nouveau bâtiment en compagnie de Sophie et de notre président. Sophie, comment s'est passée l'inauguration? Alors l'inauguration s'est très bien passée. Il y avait du monde, tout le monde était joyeux, tout le monde a redécouvert le musée. Et hier et avant-hier, ouverture du musée au public, nous avons eu hier 1000 visiteurs. Rien que sur la journée de dimanche. Rien que sur la journée. Donc ça va, l'équipe est au complet? L'équipe est au complet, l'équipe commence à fatiguer. Donc demain, le musée est fermé, c'est mardi. Parce que c'est un mardi. Donc il y aura du repos pour l'équipe d'accueil et les gardiens. Il va vivre à Bordeaux de Matisse. Alors on a notre nouveau président de Le Cateau Expansion. Qui est-ce qui a eu cette initiative de visiter le musée aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est l'invitation de Madame Le Flamand, directrice adjointe. Je remercie pour cette invitation aujourd'hui. Donc c'est une invitation pour l'ensemble des adhérents du Cateau Expansion, mais pas que. L'ensemble également des commerçants, artisans et professionnels libéraux du Cateau et des alentours. Donc il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont répondu à l'invitation. Une bonne trentaine de personnes sont présentes aujourd'hui. Pour les commerçants, c'est un moment important, la réouverture du musée. Oui, c'est très important, économiquement tout d'abord, notamment pour les restaurateurs. Et ensuite également d'un point de vue privé, c'est une chance d'avoir un musée mondialement connu ici au Cateau-Cambrésis, chez nous. Alors Sophie, par rapport à l'ancien musée, qu'est-ce qui a changé pour les personnes qui n'ont pas encore eu le plaisir de venir vous rendre visite? Presque tout. L'extension, donc c'est l'ancien marché couvert bien connu de tous les Catésiens, méconnaissable. Durant tout le week-end, on a reçu beaucoup de Catésiens et j'en profite pour rappeler que le musée est gratuit pour tous jusqu'au dimanche 1er décembre inclus, mais tout le temps pour les Catésiens. Donc les Catésiens sont chez eux au musée. Et donc hier, on avait des personnes qui nous disaient « Mais où est l'extension? Où est le marché couvert ?» En fait, le marché couvert, on l'a transformé en 3 niveaux, avec un grand plateau muséo, avec la collection Matisse qui est magnifique. Et donc ce musée est vraiment très différent. C'est une redécouverte pour les visiteurs. Alors il y a combien de mètres carrés en tout? Alors maintenant, le musée, c'est 5500 mètres carrés. C'est énorme. Tout compris, hein, donc à la fois les bâtiments administratifs, les réserves. Et donc le marché couvert, c'est 1000 mètres carrés en plus, dont la moitié d'espace d'exposition. Donc on a un musée qui prend vraiment une dimension nouvelle. Alors en plus de toutes les collections permanentes, il y aura régulièrement des collections particulières, des expositions particulières. Alors on est ici, donc au cœur, on est devant les œuvres de Matisse à la série Jazz. C'est l'exposition temporaire qui est consacrée aux livres illustrés de Matisse. Elle sera présentée jusqu'au 13 avril. Et l'année prochaine, donc à partir du mois de mai, nous présenterons une nouvelle exposition qui parlera aux Catésiens, puisqu'il s'agit de présenter le travail du sérigraphe Éric Sédou, membre de la famille Sédou. Et donc, ce sera un peu le retour des Sédou au Cateau à travers un regard artistique. La journée internationale de la lutte contre les violences conjugales a été évoquée sous forme d'un forum dans le hall du centre hospitalier du Cateau. Des professionnels sont intervenus, suivis d'une exposition et de la projection d'un court-métrage. Alors aujourd'hui c'est une journée très importante pour nous parce que le centre hospitalier de Le Cateau
est l'un des fers de lance en fait de la lutte contre les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, c'est une journée justement nationale, mais c'est aussi ici l'occasion d'une journée locale. On a une forte mobilisation non seulement de toutes les équipes hospitalières, mais également de tous nos partenaires. C'est-à-dire qu'on a les établissements scolaires Camille Desmoulins, Jean Rostand qui sont ici. On a le service, le SPIP, on a la gendarmerie, on a Havre, tous les acteurs associatifs qui sont concernés par ces violences faites aux plus fragiles d'entre nous, et bien, qui sont représentés. Et donc on a une participation extrêmement importante, signe que c'est vraiment un sujet de préoccupation majeur pour notre population. Donc ici, c'est l'équipe du service social du centre hospitalier de Le Cateau qui est composée de Jérémy Bloch, de Karine Waneg, Guylaine Pesant et moi-même, Stéphanie Lemaire. Alors, notre mission première au sein du centre hospitalier, c'est de pouvoir accompagner les patients à sa sortie d'hospitalisation, soit avec un retour à domicile avec la mise en place d'aide, ou alors une entrée en maison de retraite ou en famille d'accueil. Ça, c'est nos missions premières. Ensuite, on a d'autres missions, notamment, nous sommes référentes de violences intrafamiliales. Donc, on va pouvoir accompagner toute personne victime de violences intrafamiliales dans leur prise en compte de leurs propos, une écoute au niveau médical avec les médecins qui vont pouvoir faire des certificats de coups et blessures, d'ITT, et après, on va les accompagner autant que faire se peut. Donc nous les accompagnons également dans le dépôt de plainte. L'hôpital de Le Cateau a signé une convention avec le tribunal qui permet de faire le dépôt de plainte simplifié directement au niveau de l'hôpital. Ce qui simplifie beaucoup les démarches des victimes. Et vraiment, le but du forum est de faire une action de prévention en amont et dès le départ au niveau des plus jeunes. Nous, on vient parler effectivement de l'accompagnement des caisses d'allocation familiale auprès des personnes qui sont en situation de séparation. Donc là, effectivement, la thématique du jour, on est autour des violences conjugales. Et ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'on est là pour soutenir, en complémentarité de tous nos partenaires qui sont présents ici, de soutenir effectivement ces personnes qui décident effectivement de se séparer d'une situation effectivement de violence. Et le but surtout, c'est de présenter cette aide d'urgence qui c'est l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales qui a été mise en place et qui est versée par les CAF depuis maintenant presque 1 an. Cette aide, elle est destinée effectivement aux personnes victimes de violences conjugales et le but, c'est vraiment de les soutenir et de les aider au départ du domicile pour les accompagner, pour les soutenir financièrement effectivement au départ. Puisque c'est effectivement la question qui revient régulièrement. Oui, je souhaite partir, je souhaite me séparer, mais financièrement, soit je n'ai pas l'argent ou je n'ai pas suffisamment d'argent. Donc il y a des aides effectivement financières qui existent. Et en complémentarité, nous, le service social de la CAF, on peut aussi accompagner les personnes dans leur démarche, les soutenir, les accueillir, les écouter et les accompagner dans toute leur démarche, que ce soit effectivement en termes d'accès aux droits, mais aussi de les accompagner à retrouver un logement, toujours effectivement en complémentarité avec nos partenaires du territoire. Le but, c'est vraiment d'accueillir la personne avec effectivement ses besoins, ses problématiques et de lever ses freins avec elle et de l'accompagner effectivement vers une autonomie, de la soutenir effectivement plus ou moins sur le long terme en fonction de ses besoins. Nathalie Donde, je suis assistante sociale au lycée Camille Desmoulins, donc également au collège Prévert de Caudry. Et là, j'interviens donc avec le lycée, avec Madame Henbert qui va se présenter après, sur les violences faites aux femmes et l'égalité homme-femme. Alors moi je suis donc Laurence Henbert, je suis professeure au lycée Camille Desmoulins de Le Cateau en prévention santé-environnement avec tous les élèves du bac pro et de CAP. Et on travaille en fait sur un projet justement sur l'égalité des hommes-femmes, tout ce qui est en fait consentement et puis violence faite aux femmes. Donc tous les secondes professionnels aujourd'hui viennent au forum et il y a 2 ans, donc on a des classes de première et de terminale en vente et en commerce qui ont eu l'idée donc toute l'année de travailler sur ce diaporama avec une vente de roses, une vente de mugs et ça s'est clôturé par la journée de la femme en fait au lycée.
Et moi, je vais compléter cette intervention auprès des élèves, puisque je les ai tous, avec des ateliers de parole en fait sur le thème, les échanges, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont peut-être pas compris. On va tout reprendre en fait par thème en fait avec eux. Les SECPA, qui sont les sections d'enseignement général et professionnel adaptées du collège Jean Rostand, ont présenté leur exposition sur les médailles olympiques. Visitons cette exposition. Alors après une année consacrée aux Jeux Olympiques et puis à la rentrée aux Paralympiques, j'ai sollicité mes deux collègues, Madame Lechaff et Madame Denis, qui enseignent sur notre SECPA, à travailler en fait sur les médailles que les Français ont obtenues aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc ces fiches ont été préparées par les élèves de 5e et de 4e SECPA. Ils ont mené des recherches sur Internet, sur le site officiel des Jeux Olympiques, afin d'obtenir des informations sur les récompenses obtenues par nos athlètes français. Donc ils ont recherché leur parcours aussi, et notamment leur nombre de médailles, et surtout celles gagnées à ces derniers Jeux Olympiques et Paralympiques. Les Jeux Olympiques, c'est aussi des Jeux Paralympiques. Il y avait les deux. Depuis un an, on est dessus. Et vos professeurs, et surtout notre documentaliste, a réussi à s'inscrire sur Paris 2024, Jeux Olympiques. Et ils nous ont envoyé des planches de stickers et des médailles. Des bracelets. Des bracelets. On va vous les remettre en vous félicitant d'avoir quand même travaillé scolairement, pédagogiquement, sur les médailles des Jeux Olympiques. Alors aujourd'hui virtuellement, vous êtes sur le podium des médailles d'or. En tout cas, j'ai l'honneur de vous féliciter. Je suis un chef d'établissement vraiment très heureuse d'avoir des élèves qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux et surtout à comprendre la compétition. Nous, on vous demande d'avoir au moins la moyenne. La moyenne, d'être un peu jaune-vert, quoi, au plus mal. Mais il faut comprendre qu'il faut donner le meilleur de soi-même quand on fait quelque chose. Donc, la principale a également récompensé donc, nos élèves pour leurs efforts durant leurs recherches. Et donc ils se sont vus remettre un bracelet et une petite planchette de stickers pour marquer l'événement. Les anciens élèves du lycée Camille Desmoulins ont témoigné de leur devenir aux futurs lycéens du Bac Pro. Écoutons-les. Je suis venu déjà parce que je suis un ancien élève du lycée Camille Desmoulins et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de rencontrer les élèves en bac professionnel pour leur présenter un peu mon parcours qui est un petit peu atypique tout de même. Ça donne un bac professionnel dans la vente, 2 ans de STAPS ratés, mais une bonne expérience, parce que c'est ça qui bâtit notre expérience, les échecs aussi. 2 années en DUT technique de commercialisation digitale à Cambrai. Une licence de management en école de commerce à Lille, PPA Business School, où j'ai eu cette année, en alternance d'ailleurs. C'est d'ailleurs un point qui est hyper important parce que l'alternance nous permet justement d'acquérir des compétences professionnelles et c'est ce qui fait un peu la différence sur le marché de l'emploi. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de continuer. J'ai changé d'entreprise pour mon Master 1 et Master 2 en Business Développement dans l'entreprise Electrodépôt, où aujourd'hui je suis directeur adjoint. Ça s'est super bien passé. J'ai eu beaucoup de questions sur mon parcours, questions sur l'argent aussi, c'est important. Ça conditionne aussi nos factures, notre vie aussi. Donc sur comment ça se passait dans mon boulot, les valeurs que je recherchais, etc. Donc ce qui aujourd'hui est un critère très important, les valeurs, parce que il faut faire un travail pour des valeurs et pas en allant traîner les pieds parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Je sais que c'est un gros problème aujourd'hui, mais si aujourd'hui on arrive à trouver des sociétés avec des valeurs qui nous correspondent, c'est banco, qu'on a tout gagné. Écoutez, je leur ai donné des pistes, des clés. Je leur ai dit qu'après un bac professionnel, on pouvait toujours continuer, se battre pour justement y arriver. Et maintenant, il n'y a plus qu'un. J'espère qu'ils seront motivés et qu'ils se donneront à fond pour arriver au bout de leur ambition. Donc, Monsieur Ouattremé qui est avec nous en fait aujourd'hui, donc nous a expliqué un petit peu son parcours, donc du lycée jusqu'à aujourd'hui, donc un superbe parcours, donc pour expliquer à nos élèves que avec le bac professionnel, on peut trouver et avoir une belle carrière, voilà.
En présence d'un nombreux public, le président de l'association de la famille Sédou, Antoine Sédou, est venu présenter à la médiathèque du Cateau son nouveau livre « Les Sédou au Cateau-Cambrésis », qui propose une plongée historique et humaine de l'entreprise Sédou et son lien profond avec la ville du Cateau. Alors je suis venu présenter un livre qui a été écrit dans le cadre de notre association suite aux différentes avancées historiques que nous avons faites depuis 30 ans. Et je suis venu présenter ce livre au public catésien. Nous sommes très heureux que ce livre est en vente publique et donc à la différence du premier qui était réservé et privé à notre famille, nous pouvons partager celui-là avec les gens du Cateau et de la région et avec toutes les personnes qui de près ou de loin ont entendu parler des Sédou et pourraient être intéressées à nous alimenter en informations. Alors le livre il est en vente sur internet à la FNAC ou auprès de l'éditeur, les éditions Colis. Colis.eu sur internet je crois, et puis on va le proposer par exemple à l'office du tourisme ou à la maison de l'art presse et aux différents localement pour qu'il soit disponible. Aussi je pense que nous participerons à la prochaine fête du livre ou à la première fête du livre qui aura lieu au Cateau en juin 2025 où là nous présenterons à nouveau le livre je pense. Alors le livre, il y a d'abord un parcours historique qui démarre en Suisse au XVIIIe siècle où un jeune Suisse part chercher l'aventure à Paris en tant que majordome. Et puis son fils va aller retourner en Suisse, épouser une protestante, avoir 2 enfants, Auguste et Charles, qui vont devenir les directeurs des usines ici sous Charles Paturle qui avait l'entreprise Lupin Paturle. Et puis progressivement, ses frères, puis les enfants, puis les petits-enfants vont créer une dynastie industrielle qui va modeler la ville du Cateau et puis des villages environnants comme Bouzy et Mauroy. Après les destructions de la Grande Guerre, les Sédou vont fusionner avec l'entreprise Michaud de Beauvois et puis vient les événements de 1936, vient les destructions de la guerre, les incendies qui ont eu lieu au Cateau, la fin de l'entreprise suite à l'émergence de la concurrence internationale et de l'arrivée des textiles synthétiques. Et l'histoire va jusqu'en 1963 où les Sédou sont rachetés par Dolmico, puis l'entreprise est liquidée. Et puis on suit encore quelques années ce qui est advenu des entreprises et des personnes qui travaillaient dans ces entreprises. Alors pourquoi cet ouvrage? Parce que d'une part, au niveau de notre association, c'est important de maintenir des liens avec les membres de notre famille. Au sein des Sédou qui vivent en France, c'est le textile qui est le facteur commun. Tout le monde descend de Charles ou d'Auguste Sédou. Et c'est important malgré la distance dans le temps de maintenir ce lien et cette histoire, surtout qu'elle est emblématique de ce qui s'est passé ces deux derniers siècles au niveau social, économique, religieux, industriel. Et puis, je crois qu'il y a un côté un petit peu personnel en ce qui me concerne parce que justement ce lien entre la ville, la population et les Sédou, je le
je le connais un peu puisque, mais du côté de ma mère était d'origine cartésienne et j'ai vécu après la fermeture des usines. J'allais chez ma grand-mère à Neuvilly et j'ai connu les Sédou un petit peu de l'extérieur aussi. Pour écrire ce livre, bon, ça a été assez rapide puisque j'y pensais depuis un certain temps et puis on a décidé de le rédiger lors de la dernière AG de notre famille, donc de notre association, c'était en février je crois. Et l'idée initialement c'était de récupérer toutes les avancées historiques qui existaient, de les synthétiser, de les mettre en cohérence et de publier un livre. Alors après, c'est pas forcément évident parce que on découvre des nouveaux éléments et on est happé un petit peu par la recherche historique, mais elle est infinie, donc il a fallu s'arrêter. Et puis, d'un autre côté, on a eu aussi des difficultés parce que il y avait le livre de 93 qui avait été préparé par Madame Bouvard suite à son exposition, avec une série de photos et un fond photographique, et tout ce fond avait disparu. Et donc c'est grâce à la médiathèque du Cateau que l'on a pu finalement reconstituer une grande partie des documents qui avaient été présentés lors de la dernière exposition et lors du dernier livre. À Beauvois, le château a été frappé d'insalubrité. L'ensemble des usines ont été détruites. Je crois qu'il reste juste un bâtiment de stockage de matériaux. Alors au Cateau, il y a eu tout un plan au niveau des usines de reprise du foncier. Il y a le Palais des Sports qui est une ancienne usine, il y a le château du Mérinos qui est toujours présent, il y a l'endroit, le siège social ou le siège administratif du Cateau qui est devenu un HLM, et il y a il y a aussi dans la ville des demeures qui ont appartenu au Sédou. Il y a encore des vestiges de l'hôpital Paturle qui sont là, donc beaucoup de traces qui restent, beaucoup de noms de rues. Je crois qu'il y a une demi-douzaine de rues Sédou qui marquent cette histoire. En se promenant, par exemple, il y a le gymnase qui avait été créé dans les années 1870-1880 par, je crois, Ernest Sédou. Enfin, en tout cas, il avait participé à sa création. Il y a l'abattoir, il y a plein de choses, plein de vestiges. Et je pense que c'est intéressant pour le Cateau qui est une ville d'histoire, d'avoir ces vestiges et de les faire vivre. Dans l'abbatiale, suivons la messe de Sainte-Cécile, rehaussée avec la participation de l'harmonie municipale et de la chorale de la Castellane. Vendredi 21, c'était la Sainte-Cécile, donc aujourd'hui nous sommes le 22 et donc traditionnellement nous venons d'assister à la messe de Sainte-Cécile qui a été cette année encore sous la baguette de Pascal par la Castellane et l'harmonie municipale en duo, donc alors dans une abbatiale en travaux, un petit peu avec des conditions particulières, mais bon, je pense que le travail des musiciens et des choristes est parfait. On a passé un très très bon moment musical et puis
une agréable messe de Sainte-Cécile. Voilà, les traditions se perpétuent et on espère qu'elles vont durer encore longtemps. Et puis en espérant que 2025, la messe de Sainte-Cécile, si tout va bien, on pourra le faire dans un décor remis quasiment en neuf pour une grande partie de l'abbatiale, parce que je pense que la tranche intérieure sera terminée. Donc voilà, encore des beaux projets en perspective, mais quoi qu'il en soit, bon, je voudrais simplement à tous les musiciens que ce soir on n'a pas pu voir ou pas pu entendre, leur souhaiter une bonne fête de Sainte-Cécile à tous. Donc on a fait une nouvelle fois je pense une belle messe de Sainte-Cécile avec la Castellane et l'harmonie municipale du Cateau-Cambrésis. On a essayé de suivre le répertoire religieux en grande partie et plus quelques pièces qui nous ont permis d'apprécier tantôt les voix des choristes, tantôt les couleurs de l'harmonie du Cateau-Cambrésis. Il ne faisait pas très chaud cette année. On a eu des problèmes de disjoncteurs. C'était un petit peu compliqué sur la fin, mais on a, je crois, tous été contents de cette belle office. Toujours en musique, apprécions le concert d'Amat Academy et Pascal Panteny intitulé Humana Home qui a été donné à la salle Jean Havray. Bonjour, je me présente, je n'ai pas de nom d'artiste, je ne vis que quand je chante, je ne porte pas d'artifice, je voudrais que ma petite chambre devienne une belle scène, je ne sais comment me vendre, je sais juste exposer mes peines, je me tiens ici devant vous, j'avoue j'ai un peu peur, j'aimerais reboucher ce trou qui me perfore le cœur, ça me serre le cou, ça me défait de mes malheurs, il faut que je vous avoue, j'attends depuis des années mon heure. Laissez-moi là, je vous en prie, laissez-moi là, moi je veux vivre sur scène et même y mourir comme Alida. Eh bien, bonsoir à tous les Catésiens et Catésiennes. Eh bien, ce soir, c'est la 21e année pour Amat Academy, pour son traditionnel concert. Nous présentons ce soir Humana Home. C'est un spectacle qui est consacré à la terre, avec une variété française assez exceptionnelle, puisque nous allons même passer à l'opéra ce soir. Nous allons faire Notre-Dame de Paris en grosse partie. Et il va y avoir plein de surprises. Bon, je ne peux pas tout dire parce que la liste est énorme, et c'est d'expliquer comme ça en reportage, c'est pas facile. J'ai cette année 5 solistes, différemment aux autres années où on était nous deux.
Donc on a tranché cette année pour faire le programme, pour pas que ce soit toujours moi qui fasse le programme, parce que j'étais toujours dans mes mêmes idées. Donc j'ai demandé à Océane et à Élise de faire le programme avec moi. Elles ont constitué un nouveau programme pour leur part, donc chacun a ses titres. Et on a monté ce concert assez exceptionnel quand même. On a travaillé pendant 1 an dessus, à raison de rencontres entre nous 3 heures par semaine. Et puis nous, les répétitions traditionnelles quasiment tous les jours, quoi. Il y a quand même énormément de travail. C'est un concert qui représente beaucoup de travail parce que c'est un concert qui est vraiment très difficile. Je pense que c'est le plus difficile concert de ma carrière. Alors Amate Academy est dans sa 21e année. Je pense que c'est une des associations les plus anciennes du Cateau maintenant. Je pense que je suis plus ancien des présidents même. Alors ça commence à me craindre un peu ça, parce que être le plus ancien c'est pas toujours terrible. Mais bon, on a l'expérience et puis moi tant qu'il y a les jeunes derrière moi qui veulent continuer, c'est ce qui me donne l'envie de continuer, parce qu'à un moment donné c'est vrai que j'avais envie de lâcher, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, c'est lourd à porter tout seul. Océane prend bien le relais, bon, elle n'est pas encore prête de prendre la présidence et de tout gérer, c'est très dur, il faut vraiment une formation. Mais elle est vraiment prête au niveau scénique, et tant que je pourrais être là pour l'épauler, ben, je serai là. Maintenant, on va pouvoir recruter, puisque les nouvelles répétitions vont commencer mi-décembre pour le nouveau spectacle de l'an prochain. Donc c'est maintenant qu'il faut adhérer à Amate Academy. Si vous aimez chanter, ben, venez nous rejoindre. Si vous aimez chanter et vous amuser, parce qu'on n'est pas un groupe tout triste, on aime bien rigoler, donc il faut savoir rigoler aussi. Et si vous aimez chanter, ben venez nous rejoindre. Vous m'appelez au 06 61 95 18 96 et ce sera bien volontiers que je vous accueillerai. Les répétitions ont lieu tous les mercredis à 18 h à la salle des fêtes de Remont. Voilà. Vous m'appelez puis on voit comment on peut faire. Merci. À défaut d'y participer, assistons aux 2 soirées Beaujolais du Cateau, qui ont par ailleurs été consommées avec modération, mais dans la convivialité. Voici la soirée Beaujolais organisée par les amis de Wesselbeck. Alors bonsoir, écoutez, ce soir on fête le Beaujolais nouveau. Ça fait à peu près 15 ans que maintenant, même la 16e année que nous fêtons le Beaujolais nouveau. Donc on a renoué avec la tradition de faire ça le jour où on peut commencer à déguster le Beaujolais, donc le jeudi soir, et donc avec une assiette de charcuterie, une pomme de terre au four, ensuite une assiette de fromage et un dessert. Nous avons la chance d'avoir un vigneron qui nous fournit du Beaujolais blanc, rouge, mais également rosé. Donc on peut le boire de l'apéritif au dessert et apprécier ce vin nouveau. Donc nous sommes ici une cinquantaine de personnes, cinquantaine d'adhérents, quelques absents comme toujours, surtout en ce moment, apparemment il y a pas mal de malades, mais voilà, une soirée qui normalement se passe en toute convivialité, dans la bonne humeur. Cet après-midi nous avons préparé avec les adhérents, les membres du bureau, les assiettes, normalement tout se passe bien. Notre prochaine activité, ça sera en janvier, notre assemblée générale. Également en février, on va faire une soirée crêpes, comme chaque année. Et au mois de mars, la fête du printemps. Alors un repas où nous espérons cette année pouvoir accueillir des Belges. Tout au moins, nous allons inviter la municipalité de Wilsbeek, puisqu'il y a eu des élections dernièrement, au mois d'octobre. Et nous avons changé d'équipe, ils ont changé d'équipe municipale.
Nous allons retrouver une personne que nous connaissons parce que M. Rick Buise est devenu le bourgmestre de Wilsbeek. Alors c'est un monsieur que nous connaissons bien parce qu'il était pendant un mandat échevin au jumelage. Donc un monsieur qui est souvent venu au Cateau, qui à chaque fois qu'on se déplaçait à Wilsbeek nous accueillait. Donc on espère bien pouvoir renouer des liens avec notre ville jumelle de Wilsbeek. Et donc dès à présent, enfin, on va lui envoyer nos vœux, également nos félicitations pour son élection, nos vœux de fin d'année et lui dire que l'on l'attend avec plaisir au mois de mars lors de notre fête de printemps. Une association qui se porte bien, puisque maintenant on est plus de 80 adhérents. Tous les ans, on a des nouvelles personnes qui adhèrent à l'association, mais je pense que c'est la preuve d'une certaine ambiance, convivialité, un bon état d'esprit. C'est tout ce qu'on cherche dans cette association. Et bien sûr, on espère pouvoir reprendre les échanges avec notre ville jumelle, Wilsbeek. Et la soirée Beaujolais, organisée par le comité des œuvres sociales. Comme vous pouvez le remarquer, vous le savez, hein, vous savez que le troisième jeudi du mois de novembre, c'est la sortie du Beaujolais nouveau. Et donc là, nous organisons une fête à cette occasion. Alors ici, nous avons donc un repas. Le repas, il compte donc, il y a du coq au vin et puis il y a de la carbonade flamande. En tout et pour tout, nous avons 90 invités qui sont là pour nous. Et sincèrement, je vais ici dire tout le bien que je pense des membres du COS qui ont bien organisé cette soirée. Et sincèrement, je leur tire un coup de chapeau et je leur remercie du fond du cœur pour tout ce qui a été fait pour que cette fête puisse réussir. Nous allons donc, dès la semaine qui suit, nous partons en Alsace. L'Alsace, c'est un autre truc. On se croirait dans un autre continent quand nous sommes en Alsace. Mais ça ne sera que du bon. Voilà. Pour ce qui me concerne, je suis en train de souhaiter une très bonne soirée à tous ceux qui sont derrière moi, tout ce que vous voyez. Au complexe aquatique du Cateau, chaque coup de bras compte pour la nage solidaire, afin d'aider la collecte de fonds pour l'association des ch'tis coureurs de Bertry. Je m'appelle Célaire Tony, je suis coordinateur aquatique sur les sites duo Le Cateau-Caudry. On fait une nage contre le cancer sur le mois du novembre. L'idée c'était de proposer aux gens de nager pour la bonne cause et on s'est dit que les hommes notamment répondraient plus à cet appel et donc venir nager, faire un maximum de kilomètres pour augmenter une cagnotte et pouvoir la reverser après pour la lutte contre le cancer. Alors depuis ce matin, depuis 8 h, depuis l'ouverture, pour chaque 500 mètres parcourus, la société Récréa reverse 1 € et on fera un cumul à la fin de la matinée pour faire un bon petit chèque à l'assaut Les Ch'tis Coureurs.
toutes les causes sont importantes. Hein. Le mois dernier, c'était Octobre Rose qu'on a plutôt fait sur Caudry. Cette année, c'est ce mois-ci, c'est Movember sur le Cateau. Toutes les causes, notamment sur la lutte contre le cancer, sont excessivement importantes et nous occupent au quotidien. Dans les archives de Beffrovision de 2004, la 4e édition du spectacle Cateau Expanso, élaboré et présenté par les commerçants, adhérents du Cateau Expansion. Le Cateau Expancho, 4e édition. Ah non alors Mais qu'est-ce c'est qu'il y a? une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi ça. Ah bah non, mais c'est rien du tout, c'est pas grave. Mais c'est pas, Ah oui, mais pas grave. c'est foutu, qu'est-ce que je vais devenir? Ah un piéton. La 4e édition était fatigante, d'abord, parce qu'à la fin d'un spectacle comme ça, on est fatigué. Par contre, on s'est, nous, bien amusés. J'espère que le public s'est amusé également. Je suis assez satisfait du résultat pour l'instant, quoi. Oh minouche, ma minouche, je t'ai dans la peau. Et crois-moi pour m'avoir, fallait se lever tôt. Alors tout s'est bien passé, les sketchs ont été choisis comment? Comment vous procédez pour arriver à un tel résultat? Ah, alors ça c'est une bonne question, c'est un petit peu notre secret? Non, il n'y a pas de secret. Ce qu'il y a, c'est que on se réunit entre commerçants, entre personnes qui ont déjà fait les spectacles et qui aimeraient monter sur scène. Certains viennent avec leurs idées, avec leurs sketchs, d'autres sont prêts à participer mais n'ont pas d'idée particulière. Et puis on est une petite équipe de 4-5 personnes qui faisons la recherche de sketch, par l'intermédiaire donc de spectacles. On va piquer des idées, ou on en crée, on a un petit peu d'imagination, on a un petit peu d'idées dans les costumes, et puis voilà, les répétitions et le tour est joué, quoi. Et vous mettez combien de temps en moyenne pour préparer un spectacle pareil? Alors, je dirais que en principe il faudrait une année, en toute honnêteté. Maintenant on manque un petit peu, on pêche un petit peu de ce côté-là et on met 3 mois. 3 mois avec vraiment le dernier mois où ce sont des répétitions générales une fois par semaine, un soir par semaine, et chaque groupe répète individuellement à leur maison ou autre. Est-ce que votre public peut espérer une 5e édition l'année prochaine? C'est une bonne question, je pense que oui. Du moins je l'espère, moi de tout cœur, parce que je passe un bon moment, même si c'est très fatigant. Mais j'espère qu'on aura une 5e édition, oui. Bon, donc demain on remet le couvert, on recommence. On a changé un petit peu la formule par rapport à l'année précédente, où nous faisons cette année un repas en plus, une choucroute, afin d'accueillir un peu plus de monde pour avoir un dimanche après-midi sympathique. Et puis la formule plaît, nous sommes à peu près 240-250 personnes demain. Il reste encore quelques places de disponibles, mais pas des masses, quoi. Mais je crois que ça va être aussi bien que ce soir. Alors bon courage pour demain et bonne soirée. En tout cas, je voulais simplement dire à Beffrovision que je les en remercie personnellement, car ils ont été présents toute la soirée ainsi qu'à la répétition générale. Et puis chapeau, parce que vous êtes une bonne équipe. Merci. Merci. Bonsoir, qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? C'était très très bien, super bien. Depuis le début, c'était un des meilleurs. D'accord. Et quel sketch vous avez préféré cette année alors? Le Quatuor qui dansait avec Marilyn qui dansait en tête là. Et pour terminer, nos brèves. La commune de Catillon-sur-Sambre fête les 60 ans de direction par Yves Polvan de l'harmonie municipale de Catillon-sur-Sambre.
Yves dirige l'harmonie depuis le mois de mai 1964. Les week-ends des 6 et 7 décembre prochains seront consacrés à célébrer et fêter dignement ces 60 années consacrées à la musique pour la formation des jeunes musiciens et la direction de l'harmonie municipale. Le programme du week-end des 7 et 8 décembre 2024 est le suivant. Le samedi 7 à 20h, dans l'église de Catillon, concert par la bande jouaise au bois de Lille, dirigée par Yann Riquebourg. Il convient de noter que 2 musiciens de jouaise au bois a été formés par Yves Polvan et jouent dans l'harmonie municipale de Catillon. Dimanche 8 à 11h, messe de Sainte-Cécile et de Sainte-Berbe dans l'église. Messe qui sera suivie à la salle des fêtes de la cérémonie des 60 ans de direction d'Yves Polvan en présence des personnalités, musiciens et anciens musiciens de l'harmonie et des amis d'Yves Polvan. Vous êtes toutes et tous conviés à cet hommage rendu à Yves. Et pour clore ce journal télévisé dans la bonne humeur, nous en avons besoin. Quelques réflexions. Quand j'étais enfant, le canal météo, ça n'existait pas. On appelait ça la fenêtre. À quoi bon prendre la vie au sérieux puisque de toute façon, nous n'en sortirons pas vivants? Faire le ménage chez un musicien, c'est le top. Ils ont un sol si facile à cirer. La mort n'est en définitive que le résultat d'un défaut d'éducation, puisqu'elle est la conséquence d'un manque de savoir-vivre. Quand on serre une femme de trop près, elle trouve que l'on va trop loin. Il faudrait savoir. Dans les bois, les animaux ne salissent pas, mais les humains, oui. Donc nous vous prions de vous comporter comme des animaux. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité à Beffroi Vision. Au revoir et à bientôt.